Aujourd'hui, on va parler des phases de transition. Ces moments où tout bouge dans votre vie, où vous avez l'impression de perdre le contrôle, de ne plus avoir vos repères. Alors on va regarder ensemble ce que c'est vraiment ces moments de transition, ce que ça nous demande, sur quoi ça nous challenge, et ce que ça nous permet d'en tirer, en fait, le cadeau caché derrière tout ça. Alors, une phase de transition, c'est quoi ? C'est un événement ponctuel qui fait passer d'une situation A à une situation B. Ça peut être un changement de situation, pro, perso, un déménagement, un problème de santé. Et la transition, qu'elle soit choisie ou subie, elle crée un déséquilibre dans ce qu'on connaissait. Et elle vient toujours réajuster quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça nous demande à ce moment-là ? Si vous cherchez à créer une vie qui est fluide, vous pouvez visualiser votre vie comme une rivière. La rivière, elle avance, elle rencontre des obstacles, mais elle ne s'arrête pas. Elle s'adapte, elle contourne. Et en fait, vous pouvez faire pareil dans votre vie. Ces événements, ce sont des roches sur votre chemin et vous pouvez adapter votre chemin. Ça ne vous empêche pas d'avancer, vous allez avancer différemment, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Donc, que ce soit choisi ou subi, le mécanisme est le même. La transition choisie, vous allez pouvoir l'anticiper et c'est vous qui décidez. La transition subie, c'est quelque chose qui vous arrive, que vous n'aviez pas prévu et à laquelle vous allez devoir réagir. Mais au fond, il se passe la même chose. Cette situation, quand elle arrive, elle vous demande d'évoluer. Elle vous demande de laisser tomber vos anciens fonctionnements et d'aller vers une nouvelle version de vous. Cette version de la femme qui est capable de s'adapter et de se réajuster. Et ce qui se passe, c'est que si vous vous accrochez à l'ancienne version, vous allez bloquer. Alors que si vous évoluez avec la situation, vous allez pouvoir avancer. Et pour savoir où vous en êtes, vous pouvez par exemple vous demander, face à ce qui m'arrive en ce moment, est-ce que je suis en train de m'adapter ou est-ce que je résiste encore ? En fait, je vous parle de ces situations parce que de passer d'un palier A à un palier B, souvent c'est des situations que je choisis. Je le fais vraiment volontairement parce que je veux évoluer vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui me correspond plus. Donc, il y a toujours ces paliers à aller chercher et ces paliers, je vais les chercher par des phases de transition. Donc ça veut dire quitter quelque chose que je connais, qui me rassure et qui est stable, créer cette période de déséquilibre, ça veut dire que je perds ma stabilité, donc je redescends, en fait, je lâche quelque chose. Je lâche soit de la sécurité, soit un niveau de revenu, soit une stabilité, pour recréer ensuite quelque chose de stable à nouveau, mais de plus haut. Je vais aller chercher un nouveau niveau. Et donc pour vous donner un exemple, alors des phases de transition, j'en ai connu plein dans mes changements de job, toujours pour aller chercher des nouvelles opportunités et moi me permettre d'évoluer dans ma carrière et d'aller vers mon objectif. La transition, ça a été également de quitter mon job. Et une phase de transition qui n'a pas été choisie, par exemple dans mon cas, c'était ma phase de burn-out. Là, pour le coup, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu venir, mais clairement au début, je l'ai subi. Tout ça, c'est des phases de transition, même dans l'entrepreneuriat, quand j'ai réajusté mes sujets, mon activité, à qui je m'adressais et de quelle manière je m'y adressais. Ça, c'est des phases de transition où il y a besoin de retrouver un équilibre, redéfinir sa cible, redéfinir le message, redéfinir la communication. Et tout ça, c'est des choses que je fais assez régulièrement pour aller chercher plus de sens et pour, au final, me rapprocher de plus en plus de qui je suis au fond et qu'est-ce qui me convient le mieux. Donc, pour moi, c'est des passages vraiment nécessaires si vous êtes dans cette démarche de vous créer une vie qui vous ressemble, de chercher à vous connaître et de faire matcher tout ça pour que ça ait du sens et pour que ce soit de plus en plus fluide et de plus en plus facile en fait. Donc voilà pourquoi ce sujet me tient à cœur et que j'essaie de vous l'expliquer d'une manière simple pour que vous compreniez les mécanismes et que vous compreniez qu'il n'y a rien de grave, il faut juste voir ce qui se passe, voir ce que ça nous apprend de la situation et voir ce que ça révèle ensuite de ce qu'on cherche à atteindre. Donc voilà, une transition, elle va vous demander d'aller chercher cette nouvelle version de vous
pour vous adapter au nouveau palier. Alors, le cadeau caché derrière ces situations, donc qu'elles soient subies ou choisies, c'est jamais des moments très agréables parce que, on l'a vu pendant ces phases de transition, on perd nos repères habituels. Donc, il y a un déséquilibre. Et pour retrouver un équilibre, en fait, il va falloir changer un paramètre. Ça nous demande toujours un ajustement. Donc le process, c'est le même que d'habitude. On fait un arrêt sur image, on fait pause, on regarde ce qui se passe, ce que ça vient déséquilibrer, ce que ça vient challenger chez nous. Donc on met vraiment de la conscience là-dessus. Et ensuite, on comprend, on décide, on ajuste. Je vous l'ai dit, une de mes valeurs, c'est qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Donc ces étapes, pour moi, elles sont primordiales. C'est comprendre ce qui se passe, les regarder en face et ajuster en conséquence. Donc si on a subi la situation, ça peut être un changement de regard sur la situation, essayer de la comprendre autrement. Ça peut être, si on l'a choisi, d'aller chercher une compétence, de développer une nouvelle compétence. Mais en tout cas, il y a toujours une décision à prendre. Et en fait, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux si vous analysez ces événements. C'est que ça vient toujours challenger quelque chose qui sonne faux dans votre vie. En fait, ça vient mettre en lumière des fois ce qu'on ne voulait pas voir. Donc je vous disais, si je reprends l'exemple du burn-out, je suis partie sur un job qui me challengeait et qui a fini par abîmer ma santé. En fait, j'étais dans un environnement qui ne me respectait plus, clairement. Et même si j'avais pris ce job en sachant que j'allais partir pour vivre de mon activité, en cours de route, je me suis perdue et mon corps m'a juste rappelé à l'ordre. Il m'a juste remis sous les yeux pourquoi j'avais pris ce job et quel était réellement mon objectif. Et il m'a remis sous les yeux, évidemment, que j'étais pas au bon endroit avec le bon entourage. Et un autre exemple, si on reste sur le thème de la santé, parce que pour le coup, c'est souvent le corps qui parle quand on n'a pas choisi ces changements de vie. C'est le corps qui nous rappelle qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Je faisais du fitness assez intensément, on va dire, assez régulièrement et intensément. Et j'ai fini par me blesser après des années de pratique. Et j'ai mis du temps à comprendre cette blessure, parce que vraiment, je m'entraînais depuis des années au même niveau d'intensité, avec le même équipement. J'avais rien changé de particulier à ma pratique, mais un jour, mon corps m'a dit stop. Je me suis blessée, j'ai été obligée de m'arrêter plusieurs mois. Et en fait, ça m'a poussée à ralentir, à revoir mon rythme, à revoir mon intensité, puisqu'en fait, je tirais trop sur mon corps. C'est le corps qui a parlé et qui m'a fait arrêter. Sinon, avec ma tête, en effet, j'aurais jamais diminué l'intensité. Donc voilà, qu'on parle de perdre un job, de changer de job, de sortir d'une situation ou d'avoir un problème de santé, c'est pas juste quelque chose qu'on perd, c'est peut-être comme ça qu'on le ressent sur le moment, mais en fait, c'est souvent sortir d'un environnement qui vous respectait plus. Donc ces phases de transition, elles permettent vraiment de voir ce qui ne nous correspond plus, ce qu'il y a à ajuster, et ça nous permet de revenir à nous, de nous poser vraiment les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qu'on tolère? Et qu'est-ce qu'il faut ajuster? Donc on revient vers quelque chose qui sonne plus juste pour nous. Donc si vous vivez ce genre de situation, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cette situation est en train de me montrer? Qu'est-ce que je ne peux plus ignorer? Et en conclusion, qu'elle soit choisie ou subie, une phase de transition, elle nous demande toujours la même chose, elle nous demande d'évoluer. Et on n'évolue pas pour devenir quelqu'un d'autre finalement, on évolue pour redevenir soi. Donc une phase de transition, c'est l'occasion de revenir à une situation qui nous respecte, quelque chose qui a plus de sens, et de se rapprocher de ce qui nous correspond vraiment.